Vendredi, tout de suite, l'actualité internationale. Toujours avec Cheikh Tidiane Diao, Human Rights Watch accuse Israël de crimes de guerre et de nettoyage ethnique à Gaza. L'ONG estime dans un rapport publié hier que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mènent à des déplacements forcés de population, ce qui relève du crime de guerre. L'ONG évoque également un nettoyage ethnique en se basant sur un ensemble de témoignages de Gazaouis, d'images satellites et de données publiques. Israël a rejeté les conclusions de Human Rights Watch. Pendant ce temps, 12 personnes, dont 8 secouristes, ont été tuées hier dans un raid israélien et ont touché un centre de la défense civile libanaise près de la ville de Baalbek, dans l'est du pays, selon les Libanais actualisés de l'organisation et du ministère de la Santé. Selon le ministère de la Santé, donc, précisant que des restes humains avaient été retrouvés sur le site. De son côté, la défense civile a rapporté la mort de 8 secouristes dans un communiqué. Direction les États-Unis à présent avec la nomination de Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé. C'est le président Donald Trump donc, qui l'a nommé à ce poste. Cette nomination doit encore être confirmée par le Sénat qui sera à majorité républicaine. Robert Kennedy Jr., 70 ans, neveu du président américain assassiné John Kennedy, n'a pas de formation scientifique et est connu pour propager des théories du complot, notamment sur les vaccins contre le Covid-19, ceux-là même développés en un temps record sous l'administration Trump. Ancien avocat respecté du droit à l'environnement, il s'était présenté à la présidentielle en tant que candidat indépendant avant de rejoindre la campagne du milliardaire républicain. Et puis pour terminer sur Nanata, le Soudan avec le point de passage d'Adré à la frontière entre le Tchad et le Darfour qui restera ouvert encore jusqu'au mois de février. C'est une annonce des autorités soudanaises et le but est de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial a de son côté indiqué le départ de 15 camions d'aide alimentaire depuis Adré à destination du camp de Zamzam au Darfour. Des premiers camions donc destinés à ce camp de déplacés depuis que la famine y a été officiellement déclarée il y a de cela 3 mois. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. L'actualité internationale en Wolof, ce sera tout juste après le bulletin d'info, l'actualité nationale en Wolof également.